Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors voilà, je fais cette vidéo que j'aurais dû faire il y a un bon moment et je la remettais toujours à plus tard. En fait, pour vous parler, c'était important quand même pour moi de vous parler des retours de ma campagne Ulule, je ne l'ai pas encore fait. Donc pour mon oracle du marcheur de papier, c'était cet été, c'est pour ça que je dis que j'ai pris en effet pas mal de retard pour vous en parler. Euh, oui, c'était important pour moi de vous faire un retour parce que vous m'avez beaucoup suivi dans cette aventure. Ça a été d'ailleurs super fort pour moi. Je tiens vraiment à vous remercier. C'était vraiment énorme. Et voilà, je vous ai tenu au courant de toute l'évolution, des petites galères que j'ai eues aussi. Mais je vous ai pas fait le bilan vraiment une fois l'aventure terminée. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire en fait moi, personnellement, quand je vis quelque chose. J'aime bien regarder après en arrière et oui, faire une sorte de bilan. Et je voulais le faire avec vous parce que voilà, vous m'avez accompagné pendant tout ça. Euh, D'ailleurs, oui, pour ceux qui se poseraient la question, la campagne est terminée, mais j'ai un stock chez moi, donc si jamais il vous intéresse et que vous avez loupé la campagne, pouvez toujours le commander. Il suffit de passer par moi, en fait. Vous m'envoyez un mail ou vous me contactez sur Facebook ou sur Instagram. Mon mail, je crois qu'il est dans la barre de description, sinon je le mettrai. Voilà, il est au prix de 32 € avec les frais de port compris pour un envoi en France. Et si vous n'êtes pas en France, faudra me dire où vous êtes, comme ça moi je peux calculer les frais de port qu'il faudra en plus. Voilà. Du coup, ouais, cette aventure, ça a été très fort en émotion. C'est vrai qu'en fait, ça n'a pas été facile pour moi, même si voilà, je regrette pas parce que ça m'a appris énormément de choses et ça m'a permis d'avancer sur mon chemin. Mais je le répète assez souvent dans mes vidéos, vous savez que je suis hypersensible. Donc en fait, moi en tout cas, mon expérience de l'hypersensibilité, c'est que j'ai vraiment... j'ai l'impression que je ne peux pas tout faire en fait. Je suis obligée de prendre en compte ma sensibilité. Il y a des choses, c'est trop pour moi en fait. Je suis pas capable de les faire. Et c'est vrai que là, j'ai senti la campagne Ulule. J'ai senti que c'était un cran au-dessus de ce que ma sensibilité était capable de supporter. Alors j'ai réussi à tenir bon, mais je vais dire que, en tout cas, dans l'état actuel des choses, peut-être que dans quelques années, j'aurai avancé sur mon chemin et que ça ira mieux. Mais pour le moment, c'était trop intense pour moi en fait. Je me suis lancée dans cette aventure parce que j'avais créé donc cet oracle du marcheur de papier et j'avais pas trouvé de maison d'édition pour l'éditer. J'aurais préféré en fait passer par une maison d'édition, mais comme c'était pas possible et j'avais quand même vraiment à cœur de le publier, c'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure. Mais c'est vrai que déjà en fait j'imaginais que j'allais en vendre 100 en fait, alors qu'il y a eu beaucoup plus de précommandes. Je sais plus, on est arrivé à quelque chose comme 200, 280, je crois. Donc j'ai plus que doublé ce que j'imaginais de base. Donc en fait c'est génial, hein, bien sûr, ça m'a fait super plaisir. Et puis déjà que je manquais de confiance en moi et que je pensais que les 100, j'avais peur de pas y arriver. Quand j'ai vu je crois on a dû les atteindre en 3 jours. Enfin c'était vraiment impressionnant. Mais c'est vrai qu'en fait sur un plan concret, si vous voulez, moi, j'envisageais d'expédier 100 commandes. Déjà, ça me paraissait compliqué. Mais là, je me suis retrouvée avec 280 commandes. Donc, enfin, comment dire, la quantité de travail, elle était plus que doublée. Envoyer, gérer 100 commandes, c'est pas pareil qu'en gérer 200, quoi. Et c'est vrai que ça a été un peu intense pour moi parce qu'en plus, enfin voilà, je suis toute seule, j'ai pas de personnes, d'amis autour de moi qui puissent m'aider. Voilà pour toute cette logistique. Et puis en plus, je suis dans un petit studio, donc enfin bon, pour stocker tous les... C'était un peu Bagdad, enfin il y avait des trucs partout, j'en avais sous la table, Je faisais mes colis sur le lit des fois, enfin c'est vrai que j'ai vraiment peu d'espace, donc c'était pas évident aussi pour moi de gérer. Euh, vous voyez, c'est pas comme si j'avais un petit atelier dans lequel je pouvais faire les commandes et puis après, hop, je sors et là en fait ça faisait partie de ma vie tout le temps et c'est vrai que c'était un peu intense. En plus de ça, je sais pas, peut-être certaines personnes le comprendront, mais j'ai une tendance vraiment à me mettre une grosse pression. Et c'est vrai que donc le principe du LUL, en fait, c'est que vous engrangez les commandes,
Donc de l'argent, une grosse somme d'argent. Et puis ensuite, bah, voilà, j'ai transmis la somme d'argent à l'imprimeur qui m'a imprimé les trucs et tout. Et du coup, je me suis retrouvée à un moment donné, je me suis retrouvée avec 280 colis à envoyer d'un coup. Je me suis retrouvée avec les 280 d'un coup. C'est le principe du LUL en fait, hein, c'est que vous amassez de l'argent et puis après vous stockez chez vous. Mais c'est vrai qu'en fait, ça n'a pas été facile pour moi parce que 280 colis, en vrai, rien que un colis à poser à la poste, je vous avoue que c'est une certaine charge de stress pour moi. Je sais pas, je me mets la pression, je me dis, il faut pas que je me trompe dans l'adresse, il faut que tout se passe bien. Et là, j'en avais 280 à gérer. Donc en fait, voilà, c'est vrai que c'était enfin, c'était important, enfin, c'était très intense. Euh, En plus, voilà, j'ai tendance à être, j'ai du mal à décrocher. Donc en fait, j'ai essayé de les expédier le plus rapidement possible. J'en expédie à peu près 30 par jour. En fait, j'aurais aimé être capable d'être plus relax. Peut-être vous les envoyer moins vite, peut-être d'en expédier juste 10 par jour, ou je sais pas. D'être plus calme. Bon, après, c'est comme ça. J'ai fait avec ce que j'étais à ce moment-là. À ce moment-là, ben, j'étais très speed, donc j'ai été très intense et je crois que je les ai expédiés en un mois, en fait, hein, toutes les commandes. Ben, en fait, voilà, je me sens bien que je ne suis pas capable de répéter l'expérience. En plus, j'ai eu des soucis là, je vous en avais parlé avec les frais de douane. Bon, grâce à vous, j'ai quand même pu rembourser une grosse partie, vraiment. Mais c'était quelque chose voilà, que j'avais pas prévu et j'avais pas non plus bien calculé au niveau comment dire, des taxes, au niveau des impôts. Voilà, quand on est auto-entrepreneur, en fait, j'avais jamais fait de la vente de marchandises, j'avais fait que de la prestation de services jusqu'ici. Et voilà, j'ai mal calculé mon truc. Enfin, j'ai vraiment goûté aux joies de la comptabilité. En vrai, c'est pas franchement mon truc. Et ça aussi, ça m'a rajouté du stress, en fait. Donc, au vu de ce bilan, j'ai décidé pour le moment, je répète, ça peut changer, mais c'est ma position pour le moment en fait. J'estime que c'est trop compliqué pour moi d'auto-publier des cartes. Voilà, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Euh, alors les publier, si à un moment j'arrive à trouver une maison d'édition et tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est tout ce côté gestion, logistique qui est trop compliqué pour moi à gérer. Alors j'étais un peu déçue en faisant ce constat. Parce que je vous avais parlé notamment de mon oracle des familiers que je l'ai déjà fini et je voulais le faire après, je voulais le publier juste après le marcheur de papier. Et là, honnêtement, en fait, voilà, je le sens pas, je me le sens pas de me relancer dans une aventure comme ça. Du coup, la question c'est qu'est-ce que je fais, comment je fais. J'aime bien utiliser la créativité et je me suis dit, allez Chloé, bah voilà, on te dit beaucoup que tu es créative, utilise cette créativité pour sortir de cette problématique. C'est-à-dire que j'ai énormément d'idées, énormément de projets, mais j'ai aussi des limites avec ma sensibilité qui font que je ne peux pas tout faire. Donc j'ai réfléchi et en fait je me suis dit, bon, les cartes pour le moment, je laisse tomber, mais pourquoi pas adapter les jeux de cartes sous forme de livres en fait. Il y en a de plus en plus. C'est marrant parce qu'à partir du moment où j'ai décidé ça, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui étaient en voie de publication, alors que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Les livres oracles par exemple, moi j'ai mon oracle quotidien. Il y en a un qui va sortir chez Alliance Magique là, je sais plus trop quand, mais dans quelques mois. Il y en a pas énormément en fait sur le marché, mais je trouve que c'est intéressant le principe de livre oracle, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme un jeu de cartes, c'est-à-dire que vous allez avoir des messages à l'intérieur de votre livre, pourquoi pas même des illustrations, et moi dans les livres oracles que je vous proposais, il y aura des illustrations. En fait ce sera comme un jeu de cartes, c'est-à-dire il y aura des illustrations, il y aura du texte, simplement ce ne sera pas des cartes, ce sera un livre que vous ouvrez, vous posez une question, vous ouvrez et vous avez votre message. Comme ça moi ça me permet toujours de m'exprimer à travers des dessins, à travers du texte, mais j'ai pas le souci lié aux cartes. C'est-à-dire qu'en fait, si je crée un livre oracle, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que je peux aller le faire imprimer chez Amazon qui permettent cette impression à la demande. C'est-à-dire que je n'ai aucun stock à faire chez moi. J'ai pas besoin de faire une campagne Ulule pour ramasser de l'argent pour ensuite passer commande. Tout ce que j'ai à faire, c'est à créer mon livre oracle, à le mettre en page, à faire une couverture, tout ça. Voilà, là, je m'occupe de tout ce qui est l'édition du projet. Et ensuite, je le confie à la plateforme Amazon. Et vous, de votre côté, bah, si le jeu vous intéresse, l'oracle, enfin le livre oracle, vous passez commande. En plus, je trouve que c'est même
plus simple pour vous aussi. Vous n'avez pas à attendre, parce que voilà, la campagne Ulule, il y a ce côté, enfin, la patience d'attendre que le projet soit envoyé. Bon, ben là, en fait, voilà, on est sur une vente directe, entre guillemets, c'est-à-dire que là, en ce moment, je suis en train de bosser sur le projet, mais quand je l'ai fait, hop, je le mets, je vous informe et vous pouvez le commander. Donc voilà, du coup, là où j'en suis, donc du coup, l'oracle des familiers, j'envisage de l'adapter sous forme de livre oracle. Alors, c'est pas pour tout de suite, parce que j'ai d'autres projets en cours là, mais voilà, ce sera. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé, qui m'ont dit alors, quand est-ce qu'ils viennent les familiers. Donc voilà, du coup, ce sera sous une forme de livre. Je trouve l'avantage des livres, c'est que c'est plus discret que les cartes. Par exemple, vous pouvez l'emporter un peu partout, vous pouvez faire votre tirage dans le métro, dans le bus. On peut aussi faire des tirages d'ailleurs avec un livre, hein. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous vous concentrez, vous demandez quelle est l'énergie qui est bloquée. Hop, vous ouvrez, vous lisez le message, vous refermez. Ok. Comment est-ce que je peux apporter un petit peu de vie? Comment est-ce que je peux débloquer les choses? Hop, vous ouvrez, vous lisez votre message. Voilà, en fait, ça peut vraiment se construire de la même manière qu'avec des cartes. Donc voilà, ouais, je vous tiendrai au courant pour les familiers, mais ça ne sera pas pour de suite. Euh, Là, en ce moment, je suis en train de bosser. Alors, j'ai plein de projets en cours. Je suis super contente parce que j'adore faire ça. J'adore créer des choses. J'ai un livre avec une toute petite partie oracle d'ailleurs. Mais de base, c'est un livre pour vous apprendre à faire vos propres tirages. C'est quelque chose que j'adore faire. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de livres en France sur le sujet. Donc là, je vous ai créé un livre avec plein d'exercices pratiques. C'est vraiment un cahier pratique pour créer vos propres tirages avec des sources d'inspiration différentes. Je vous propose de vous inspirer de votre liste de courses, par exemple, de vos dernières vacances. En vous inspirant de trucs du quotidien, vous allez pouvoir créer vos propres tirages et les expérimenter. Et à la fin, il y aura quelques pages où vous avez des tirages qui vous seront proposés, comme une bibliothèque de tirages, que vous pourrez là aussi tirer au hasard pour ensuite utiliser vos cartes et tester ça. C'est vraiment un livre 100% tirage. Et je suis contente, là, c'est un projet qui a intéressé Alliance Magique, donc il sortira chez Alliance Magique, je pense, au cours de l'année 2022. J'ai pas encore de date, mais voilà, donc ça c'est top, je suis super contente. Ensuite, au niveau des livres oracles, je suis en train d'en créer deux. J'en ai créé un sur je sais pas trop comment je vais l'appeler encore, des pâtisseries divinatoires. En gros, c'est un bouquin, enfin c'est un oracle sur le monde des gourmandises. Vous avez des gâteaux, mais vous avez aussi des bonbons et même des fois des ustensiles de cuisine qui sont dessinés. Alors les dessins sont très simples, c'est pas un oracle qui va être vraiment basé sur les illustrations, mais plus sur l'univers. Il y aura un petit dessin un peu en type comme gravure en fait. Il n'y aura pas de couleur et ce sera dans un petit encadré. Je voulais un côté un peu vintage. Et après, vous avez la pâtisserie, du coup, qui vous parle, comme sous une forme de poème. Il y a 4 lignes. Et après, sur une autre page, vous allez avoir, comment dire, des flashs, comme des flashs intuitifs qui vont vous aider à voir concrètement comment ça peut répondre à votre question. En gros, voilà, je vous dis pas tout, je laisse un petit peu la surprise parce qu'il y a encore au stade de... Je suis en train de le faire. Mais voilà sur quoi je bosse en ce moment. Et après, je suis aussi en collaboration avec Cyrielle Cohen, que j'adore vraiment. Nos liens se sont beaucoup tissés en fait en cette année là, 2021. Euh, je vous mettrai comment dire, le lien de son Instagram, son Facebook. En fait, elle a un truc avec le monde de l'enfance. Vraiment, c'est incroyable ce qu'elle fait, je trouve. Et elle écrit des livres pour enfants. Donc, vous pouvez trouver aussi ses bouquins sur Amazon. Là aussi, je vous mettrai le lien de tout ça pour que vous puissiez découvrir son univers. Et parfois, elle partageait des dessins qu'elle faisait. Et je sais pas, j'ai été vraiment attirée, c'est le mot. Je suis désolée, j'ai des notifications Facebook qui font du bruit. Je vais essayer de virer ça. Voilà. Ouais, j'ai senti un appel en fait.
pour travailler avec elle. Donc je lui ai proposé, j'ai dit: «Est-ce que tu voudrais faire un oracle avec moi?» et tout et bon voilà, elle a accepté donc c'est énorme pour moi. Donc voilà, on est en train de travailler sur du coup sur un livre oracle, où ce seront des créatures, on va les appeler sûrement, on va l'appeler le grimoire des alliés imaginaires, probablement. Pour le moment, c'est le titre qu'on a choisi. Vous allez avoir donc des créatures qui vont être là pour vous guider, pour vous soutenir, par rapport aux questions que vous pouvez vous poser. Et je suis en train de travailler sur un système pour qu'il y ait plusieurs formes de lecture. Euh, Peut-être une lecture plus simple pour les débutants ou quand vous voulez avoir un message rapide, mais après aussi des méthodes pour aller plus profondément dans l'oracle, pour recevoir des messages vraiment, ouais, peut-être plus inconscients chez vous, et aussi qu'il y ait un côté vraiment, que vous puissiez recevoir des messages à l'infini, en fait. J'aime toujours creuser. euh, Parce que, en fait, voilà, un jeu de cartes ou même un livre, il y a quelque chose qui reste limité. Vous avez un certain nombre de cartes ou un certain nombre de pages. Et moi, j'avais envie de creuser encore plus loin pour rendre l'outil infini, que vous puissiez à chaque moment recevoir une réponse que vous n'avez encore jamais reçue jusque-là, même si ça fait 5 ans que vous utilisez le livre. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais je suis en train de travailler sur ça et j'adore faire ça, c'est vraiment passionnant. Je vais vous montrer quelques images, parce que vraiment, enfin, je pense que vous vous rendrez mieux compte de l'univers. Après, peut-être que vous en avez vu déjà passer parce que j'ai fait un post sur Facebook pour parler de ce projet. Et justement, bah, les illustrations à venir, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur Facebook, à- à me suivre sur Facebook. Parce que ouais, je vais pas, je pense pas que ce sera sur YouTube. Je pense que ce sera plutôt sur Facebook que je partagerai ça. Alors, je vais du coup vous montrer. Alors voilà pour je sais pas, ma tête là, elle est un peu énorme. Je sais pas comment on fait, j'ai pas trop l'habitude. Je me demandais si on peut pas diminuer un peu. Si super, voilà. Euh, donc voilà un exemple d'illustration de Cyrielle. Je trouve vraiment magnifique en fait sa façon notamment d'utiliser les couleurs et tous les détails aussi. C'est absolument énorme les détails qu'elle met dans ses dessins. Il y a vraiment des choses magiques. Et justement, je suis en train d'exploiter ces détails pour vous aider à avoir des réponses au top, bien profondes par rapport à vos questionnements. Voilà. Ici, on a un style Petit Prince. J'aimerais bien faire voilà, le zoom dessus. Elle s'est vraiment inspirée du Petit Prince. Voilà, je sais pas si vous avez. Là, on le voit pas sur ma webcam, mais vous savez, si vous me suivez, que j'ai le Petit Prince derrière moi quand je fais des vidéos. Donc voilà, je trouve vraiment superbe avec le grimoire de dessin ici. Voilà un peu les types d'illustrations et d'univers que vous allez avoir dans ce grimoire. Donc, il sera en fait très connecté à l'enfance, hein, à l'enfant intérieur. Donc voilà, oui, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. En fait, c'est important pour moi dans tous mes oracles, que ce soit mes petites pâtisseries. Je voulais un côté un peu mignon, oui, parce que quand on vient poser une question, on n'est pas forcément très très bien. On n'est peut-être pas trop dans son assiette. Et je voulais que voilà, il y ait un côté mignon et réconfortant qui sera aussi présent dans les alliés imaginaires. Après, ça n'empêche pas de euh, on n'est pas non plus sur un truc d'affirmation positive. C'est quand même important pour moi que les choses elles soient dites, hein. Donc je travaille vraiment différents messages avec mes oracles, hein. Je veux dire que ce soit dans celui avec les pâtisseries ou là les alliés imaginaires. Les alliés imaginaires, par exemple, voilà, vous en avez un qui va vous aider à apprivoiser votre peur. Donc quand même, on parle bien de quelque chose de difficile. Il y en a qui vont vous aider à mieux vous assumer par rapport à la peur de la différence, tout ça. Enfin voilà, j'essaye de traiter le plus de sujets possibles. Donc voilà, les illustrations dans les alliés imaginaires seront de Cyrielle et moi je travaille sur le texte et sur comment dire, la façon d'utiliser en fait l'oracle. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.